porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la 4e dimension. Salut, c'est Mister S et aujourd'hui on va parler de l'histoire d'une attraction des parcs Disneyland, à savoir la Tour de la Terreur. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il faut savoir que cette attraction existe en 4 exemplaires. Il y en a une à Orlando, une en Californie, une autre à Paris, ces trois-là sont assez similaires, et il y en a une 4e à Tokyo qui a une histoire différente et un nom différent puisque cette attraction s'appelle la Hightower Hotel. Par contre, toutes ces attractions sont basées sur le même principe de chute verticale en utilisant la technologie des ascenseurs. Jusque-là, rien de bien extraordinaire, me direz-vous. Mais c'est là que le génie de Disney intervient, car avant d'être une attraction à sensation, la Tour de la Terreur est une véritable expérience où le visiteur devient acteur d'une véritable histoire inspirée de la série The Twilight Zone, traduit en français par la 4e dimension. Et cette expérience démarre dès la file d'attente où l'on est plongé dans un hôtel hollywoodien des années 30. Tout a l'air d'être abandonné, comme si le temps s'était subitement arrêté. Et d'ailleurs, toutes les horloges dans la décoration sont arrêtées à la même heure, 20h05. On raconte que ce soir-là, soir d'Halloween 1939, une grande fête était donnée au Hollywood Tower Hotel. Ce soir-là, un terrible orage grondait au dehors. Ce soir-là, les ascenseurs étaient hors service. Ainsi, 5 personnes empruntèrent un ascenseur de secours pour se rendre à la fête. Il s'agissait de Sally Shine, une enfant star de 12 ans, accompagnée de Emmeline Partridge, sa nourrice, ainsi que Caroline Crossan, une actrice, accompagnée d'un de ses plus fervents admirateurs du nom de Gilbert London. Et enfin, il y avait également Dewey Todd Jr., fils du propriétaire des lieux. Alors qu'ils étaient en pleine ascension, à 20h05 précise, un éclair frappa le sommet de la tour de l'hôtel, causant une chute vertigineuse de la plateforme, auquel il n'y eut aucun survivant. Pris de panique, Dewey Todd Sr. fit rapidement enlever les corps et ferma l'hôtel à la hâte pour ne pas avoir à affronter les journalistes. Mais la légende raconte que les corps des victimes n'ont jamais été retrouvés car ils auraient basculé dans la 4e dimension. Je trouve cette histoire particulièrement bien trouvée et j'ai même pensé à un moment qu'elle avait pu être inspirée d'un fait divers réel, mais après recherche il s'avère qu'il n'en est rien et que cette histoire est complètement fictive. Par contre, il y a un véritable Hollywood Tower Hotel qui a existé. Il se situe à Los Angeles et il a clairement été une source d'inspiration pour l'architecture de l'attraction. Et pour la petite histoire, une légende circule sur cet hôtel selon laquelle un homme habillé comme dans les années 30 entrait l'établissement. Il aurait été aperçu à plusieurs reprises en train de contempler l'enseigne Hollywood Tower avant de disparaître. Nostalgie quand tu nous tiens. Donc tout ça contribue à créer une espèce d'aura autour de cette attraction qui est une de mes préférées à Disney Studios. Le personnel fait lui aussi partie du jeu dans cette attraction puisqu'il se livre à de véritables performances d'acteurs au fur et à mesure des étapes qui vous emmènent vers la zone d'embarquement. Si vous y êtes allé, vous savez sûrement de quoi je parle. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet, mais avant de nous quitter, un bon conseil, laissez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne, sans quoi vous pourriez bien devenir des résidents permanents de la 4e dimension.